Moi, j'ai entendu dire par une restauratrice, celle qui détient un restaurant, ok, sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé, il aurait capté Isabeau. Et ils sont sortis du resto ensemble. Maintenant, je suis pas là à vous dire quoi ou qu'est-ce, hein. Je sais pas si lui a fait des choses ou quoi, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'étais pas avec eux. Maintenant, je peux juste vous dire qu'ils ont mangé ensemble dans une salle privée et ils voulaient pas de snap, ils voulaient rien du tout. C'était vraiment private, en mode date. Kylian Mbappé, Isabeau, ensemble? Qui a tenté de pécho qui? Aquababe nous raconte tout. Isabeau aurait été aperçu accompagné de monsieur Kylian Mbappé. Tout le monde connaît les histoires des influenceuses et des footballeurs. Mais avant que je vous raconte tout en détail, j'ai un cadeau pour vous pour Noël. Gossipless s'élargit en format long sur Twitch et YouTube. On pourra gossiper ensemble en live. Alors n'hésite pas à me rejoindre, tout est dans ma bio. On se retrouve à la rentrée. À présent, retournons à nos moutons. Aquababe a posté cette conversation où il y est écrit, je cite, Kylian Mbappé en date avec Isabeau au Traoria, Paris 8. Il faut absolument une photo, s'il te plaît, je posterai quand ils seront partis, c'est trop important. Je peux pas, ils sont dans le salon privé, il est arrivé avant et elle après. Il y a Sinner aussi chez moi, mais c'est moins sexy. C'est qui d'abord? Alors d'après toi, qui peut réagir le plus rapidement à cette annonce? Qui a été fou amoureux de Isabeau durant des années? Ilan, bien sûr. Dans la conversation, il a dit, je cite, Mbappé, mon joueur préféré, putain. Elle le sait, en plus, tellement fière d'elle. Moi aussi, je veux un date avec lui. Il va profiter des 5 que j'ai payés. J'espère qu'il va m'envoyer 2 places pour un match de Ligue des Champions. En remerciement des nichons. Mais ça va, ouais? Vous parlez de l'intimité d'une femme comme ça, entre deux hommes, mais vous êtes pétés ou quoi? Alors d'après toi, est-ce qu'il s'agit d'un date vraiment où ils occasionnent de pouvoir se fréquenter régulièrement en tant que couple? Ou alors est-ce que tu crois qu'il veut juste la pécho? Et que c'est juste une histoire d'influenceuses et de footballeurs comme on les connaît tous? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit que Parlons Bien a volé une de mes vidéos. Premièrement, j'ai vu la vidéo du frérot Moussa. D'ailleurs, force à lui, Moussa est un excellent créateur de contenu, bien qu'il soit supporter du Real Madrid. De la même façon, Parlons Bien, force à lui aussi, est un excellent créateur de contenu. Ce sont deux créateurs de contenu qui ont assez de maturité pour prendre du recul sur chacune des situations qu'ils traitent dans leurs vidéos, et c'est pour ça que je les apprécie énormément. Moussa d'ailleurs fait partie des éveillés des supporters du Real Madrid, qui est l'un des premiers à avoir compris qu'il y avait un problème Kylian Mbappé au Real. Non pas parce que le joueur marque trop de buts, mais parce qu'il y a une véritable dépendance autour de Kylian Mbappé. Exemple tout con, le collectif du Real Madrid était tellement fort avant l'arrivée de Mbappé au club que l'équipe était surreprésentée dans les équipes types, que ce soit au Ballon d'Or ou au Trophée The Best. D'ailleurs, le Trophée The Best était Vinicius qui l'avait remporté. Eh bien, vous constaterez que depuis que Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain, il se passe exactement la même chose pour le PSG. Surreprésentation des joueurs dans les équipes types de la saison, surdomination des joueurs du Paris Saint-Germain dans les trophées individuels de la saison. Bref, trajectoire donc complètement inversée pour les deux clubs, et le seul dénominateur commun, c'est Kylian Mbappé. Et donc évidemment, le record de Kylian Mbappé avec ses 59 buts, il y a énormément de comparaisons qui sont faites autour de Cristiano Ronaldo et du fait qu'il aurait le même impact que lui, voire peut-être même un plus gros impact que lui. C'est justement avec cette vidéo, vous m'expliquez que Parlons Bien a repris mes arguments. Des illuminés nous expliquaient que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid était équivalent à celui de Cristiano Ronaldo en 2009. Je vous avoue que comme Kameto, je suis tombé de ma chaise. En 2009, Cristiano Ronaldo est dans la seconde meilleure équipe au monde. Il vient d'enchaîner une deuxième finale de Ligue des Champions de suite, ce que même la meilleure équipe au monde à l'époque n'avait pas réussi à faire. Il vient de prendre un ballon d'or en 2008 et il décide donc de quitter une équipe avec laquelle il domine la première ligue et il domine la Ligue des Champions pour aller rejoindre une équipe qui vient de se faire sortir pour la 5e fois d'affilée en 8e de finale de Ligue des Champions. En 2023, c'est totalement ce qu'on appellerait une équipe en crise. Une équipe qui se fait balader en Liga par le Barça et qui vient tout juste de se manger un énorme 6-2 au Bernabeu devant son public. Et mal le level de la difficulté. Sportivement à l'époque, personne ne comprend ce transfert, que Cristiano Ronaldo justifiera comme étant un choix du cœur. C'est par la présence de Cristiano Ronaldo au club et par la capacité du Real Madrid à très bien l'entourer que les merengues vont réussir à relever la tête et redevenir un club compétitif. Premièrement, ce ne sont pas mes arguments, ce sont les arguments du football. Encore une fois, le football appartient à tout le monde. Cristiano Ronaldo, quand il quitte Manchester United, il y a une prise de risque qui est énorme quand il va au Real Madrid. On ne sait pas ce que va devenir Cristiano Ronaldo et ce Real Madrid. Personne n'a la vision à l'époque, parce que le Real Madrid, à l'époque, est en crise. Donc le défi de Cristiano Ronaldo, il était extraordinaire. Partir d'une équipe avec laquelle il gagnait et dominait absolument tout le football en Angleterre, pour aller dans une équipe qui se fait tabasser par le Barça. Cristiano Ronaldo, il a réussi l'exploit de relever le niveau de l'équipe. Et ensuite, le Real Madrid a su l'entourer
collaborer avec des joueurs, mais qui sont devenus effectivement des véritables légendes du foot. L'exigence et la capacité à élever le niveau de ses partenaires de Cristiano Ronaldo n'est plus approuvée. Elle a été remarquable, que ce soit avec le Real, mais aussi et surtout avec le Portugal. Ça a beau le faire passer pour un arrogant quand il le dit, on ne peut pas le nier. Le Portugal sans Cristiano Ronaldo n'a jamais rien gagné. Le Portugal avec Cristiano Ronaldo a commencé à gagner des titres. Là où, bah oui, Kylian Mbappé, il a rejoint une équipe qui à la base dominait tout, et il est littéralement en train de prendre le pouvoir dans cette équipe et de s'accaparer tout le jeu, toute la gloire, tous les honneurs, tout ce qui peut y avoir et découler du Real Madrid. Alors que la promesse au départ de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est qu'on va incorporer un joueur qui est très fort dans un collectif et une équipe qui est déjà très fort, et le but, ça va être de bonifier tout le monde. Pas que tout soit centrifié sur un seul joueur et qu'il prenne toute la lumière, toutes les statistiques et que les autres n'existent plus autour de lui. C'était pas ça le deal au départ avec Mbappé.